Chers amis, bonjour. J'espère que vous vous portez bien sans transition. Nous allons parler aujourd'hui du Parti démocratique gabonais. Nous l'avons prédit il y a de cela quelques mois, sinon déjà 2 ans. C'était prévisible. Beaucoup de Gabonais aujourd'hui se plaignent de voir aujourd'hui les démissions du PDG en cascade. Je tiens à préciser que c'est parce que nous avons la mémoire courte. Le PDG n'a jamais conquis le pouvoir. Comme vous le savez tous, le PDG a travaillé pendant plus de 50 ans dans la conservation du pouvoir. Ils n'ont jamais travaillé dans la conquête du pouvoir. Parce que, pour la petite histoire, c'est Omar Bongo, qui était vice-président de la République après la mort de Léon Mba, devient président de la République. Et après, Omar Bongo crée son parti, donc le Parti démocratique gabonais. C'était d'abord le BDG, d'accord, qui part du BDG pour le PDG. Donc, et il avait déjà le pouvoir. C'est après avoir obtenu le pouvoir qu'il a créé son parti. Donc, la façon dont son parti a été investi dans tout le Gabon, c'était dans la machination de la conservation du pouvoir. Aujourd'hui, comment pouvez-vous demander à quelqu'un qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants de la conquête? Parce que cela va de soi. Quelqu'un qui n'a jamais appris à travailler de ses propres mains, qui n'a jamais appris à cultiver, comment pouvez-vous lui demander de cultiver? C'est là tout le problème aujourd'hui. Vous allez écouter, mesdames et messieurs, un extrait de la démission en cascade des barons du PDG de la province de Wellington. Comme le disait Omar, il préfère faire confiance à un bicheron de la province de Haut-Ogoué que de faire confiance à un PDGiste de la province de Wellington. Cela va sans dire. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des hommes crédibles au Wellington. Ce n'est pas ça la question. La question était de savoir quel était le genre de personnes dont il avait affaire dans la province de Wellington. Et c'est même partout dans le Gabon. Nous y reviendrons. On a bien voté le président. On a laissé le référendum. Plus de 90%. Il y a vos voix été. Il y a voté. Il y a voté. Il y a accompagné. Il faut maintenant. Vous avez suivi un bref aperçu de la démission et des raisons pour lesquelles ces personnes veulent aujourd'hui quitter le Parti démocratique gabonais. Vous vous souviendrez, en 2009, lorsqu'Ali Bongo devient président de la République, tous ont fait allégeance à Ali Bongo. Et quand ils ont vu qu'Ali Bongo n'a pas répondu, bien sûr, à leurs exigences, ils se sont retournés contre Ali Bongo et la plupart d'entre eux sont devenus des opposants. Beaucoup sont restés encore au PDG parce que le PDG était la machine, le parti d'État. Donc personne n'avait la notion de sortir son propre argent pour faire une campagne ou de se maintenir au pouvoir. Tout était sponsorisé par le PDG. Mais aujourd'hui, ce PDG qui a tant nourri beaucoup de bras, qui a tant nourri beaucoup de personnes, parce que quand nous regardons la configuration politique au Gabon, demandons-nous qui de son argent est devenu responsable d'un parti politique. En dehors, bien sûr, des gens comme Agonjo Okawe, qui à l'époque avait l'ambition, des gens comme Oyonaba, des gens comme Père Paul Mbabesol, des gens comme Mambundu, qui n'ont pas utilisé l'argent de l'État pour créer des partis politiques. Mais la plupart des partis qui se sont créés, nous le savons tous, ces personnes ont été d'abord au Parti démocratique gabonais. Après avoir bénéficié des largesses, de la magnanimité d'Albert Bernard Bongo, dit Omar Bongo Ontiba, ils sont devenus des opposants. Pourquoi? Parce que comme il avait toujours dit, que généralement il n'avait pas d'opposants, il n'avait que des mécontents. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation. Qui est président de la République? Élu démocratiquement, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, son Excellence. Aujourd'hui, il est pleinement élu. On l'avait prédit, vous n'avez pas fait attention. Nous avons dit que celui qui n'a pas appris à pêcher, vous passez votre temps à lui donner du poisson. Un jour, le jour qu'il n'aura pas du poisson, vous êtes sûr et certain qu'il a 2 options. Soit il meurt, soit il vole. Et nous sommes dans le cas échéant. Les démissions ne font que commencer. Rassurez-vous, ce n'est qu'une première partie des démissions du PDG. Parce que pour tous et tous les observateurs de la politique nationale, ils espèrent bien évidemment que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ne veut pas être tenu par qui que ce soit, non pas par la société civile ni les partis politiques, encore moins les membres de sa famille, va créer un parti politique. Parce qu'ils espèrent, non pas de servir M. Oligui Nguema, qui lui est au service de la nation. Parce que ce qu'ils oublient, si vous servez un homme, l'homme est appelé à vous décevoir. Mais comme ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'ambition de servir le peuple, ils veulent servir un homme. Vous écoutez tous leur langage, leur discours. J'en connais des gens qui ont été nommés, qui sont devenus des députés, des maires, des sénateurs, sinon des ministres d'État. Pourquoi pas des vice-présidents de la République qui aujourd'hui sont prêts à cracher dans la soupe du PDG. Alors, à quel moment va-t-on dire qu'on était PDGiste?
Qu'est-ce qui a fait de nous des PDGistes? Est-ce que ces personnes sont véritablement disposées à servir cette nation ou servir les individus? Parce que si vous servez les individus, vous êtes sûr, c'est certain que ces individus vont vous décevoir demain. C'est la même chose. Dans ma province, on ne sait plus qui est PDGiste. Personne ne s'en souvient. Personne ne parle même du PDG. Mais je voudrais quand même rappeler une chose. On va dire tout ce qu'on va dire. Ce PDG a donné à manger à beaucoup de personnes. Ce PDG a élevé les personnes. Ce PDG a fait beaucoup de personnes ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Le PDG a quand même donné la notoriété à ceux-là qui n'en avaient même pas, qui ne pensaient même pas qu'un jour, il devait être connu par la scène politique. Aujourd'hui, nous observons un grand silence. Non pas parce qu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles, mais non, mais parce qu'ils n'ont pas la méthodologie et qu'ils n'ont jamais rien appris d'eux-mêmes. Qui dit-on? On mange, vous crachez dans la soupe, ou vous mangez, rassurez-vous, ça va vous retourner par le visage. Malheureusement, tous sont affûtés, sont regardés, le regard est tourné vers M. Brice Clotaire Oligui Nguema, lui qui est au service de la nation, est au service du peuple, donc à mon service, parce qu'il a prêté serment pour servir le peuple gabonais. Mais moi j'entends des individus, des missionnaires dire, nous allons servir et faire la politique du chef de l'État. Mais le chef de l'État, sa politique, c'est servir le Gabon. Alors le jour où il ne servira pas le Gabon, où seriez-vous? That is the question. Nous attendons encore, et nous le savons très bien, les démissions encore en cascade. Parce que dans la logique de ces personnes qui se disent des politiciens, ils espèrent venir se mettre aux côtés du chef de l'État, du président de la République, pour dire, bon, nous sommes là, on se met à votre disposition. Mais les amis, on a vu Omar Bongo Ondimba, dans sa politique d'inclusion, à travailler avec des partis politiques. Si c'est le Gabon que vous voulez servir véritablement, pourquoi ne pas rester dans vos partis et servir le Gabon étant dans vos partis? Un député sert le Gabon. Un sénateur sert le Gabon. Un président du conseil départemental municipal sert le Gabon. Un ministre sert le Gabon. Peu importe l'endroit où nous sommes, nous ne sommes dans aucune écurie. Mais nous servons le Gabon avec les moyens dont nous disposons. Les amis, affaire à suivre. Beaucoup de démissions sont là dans l'ombre. Vous allez le savoir dans très bientôt. Chers amis, sans transition, nous sommes les éléments, la nouvelle génération, donc la 5e République. Nous sommes appelés à travailler non pas pour les individus, mais pour le Gabon. Restez connectés. Le meilleur reste à venir, sans transition.